Bienvenue à cette Eucharistie où on va célébrer aujourd'hui, ce vendredi 8 mai, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. On va célébrer le Seigneur ensemble. Alors vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci de vous joindre à nous. Dans quelques instants, on va célébrer la messe ensemble, cette belle fête de Catherine de Saint-Augustin, l'une des fondatrices ici à Québec, fondatrice avec Monseigneur de Laval, Marie de l'Incarnation. Merci de nous suivre en direct. Merci d'être là. Alors, on va commencer la messe dans 2 minutes environ. Alors, soyez les nôtres. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit, « Venez les bénis de mon Père, j'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, merci d'être là avec nous. On va prier le Seigneur ensemble dans cette belle fête de Sainte Catherine de Saint-Augustin. Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, on a hâte qu'elle soit sainte. Peut-être que ça sera d'ici quelques années, on ne sait jamais. Mais elle est bienheureuse, une des cofondatrices du Canada, ici, avec Monseigneur François de Laval, avec Marie de l'Incarnation, donc toutes les premières personnes qui sont arrivées ici. Alors, Sainte Catherine, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, on va la prier de manière toute spéciale, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous donne ce feu de charité qu'elle avait lorsqu'elle prenait soin des plus petits. Au début de cette célébration, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Il est là, il est présent. Il est juste là, tout près de nous, en nous. Et il nous accueille dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui a fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fais que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins la ceinture de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi. Qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour garder, pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Comment, jeune, garder pur son chemin en observant ta parole? De tout cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Catherine, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une femme qui, à l'âge de 11-12 ans, déjà, elle a répondu à l'appel du Seigneur. Déjà, elle avait ce goût de se donner à Dieu, et vers 13-14 ans environ, elle a fait ses vœux comme religieuse. Une femme qui a appris de ses parents, de ses grands-parents, pardon, à prier. Ses grands-parents avaient une foi extraordinaire. Ses grands-parents accueillaient les pauvres à la maison, accueillaient toute personne à la maison. Alors, ses grands-parents lui ont donné la foi, lui ont montré sa foi. Comme, qu'est-ce que c'est que la foi? Ben, c'est d'aimer, c'est d'aimer Dieu, puis c'est d'aimer son prochain. Et c'est ce que les grands-parents de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin lui a montré. Il y a deux choses qui attirent mon attention dans l'Évangile et dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, spécialement l'Épître aux Éphésiens. La première phrase qu'on a lue ensemble, « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » Puisez la force de Dieu, puisez l'amour de Dieu, la tendresse, la patience, la charité, la bonté dans le cœur de Dieu. Allez puiser à la source. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable tout seul. Par nos propres actes, nous ne pouvons rien faire. C'est lui le sauveur, puis il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut aller vraiment puiser dans le cœur de Jésus la force pour aimer, se dépasser, se donner. Et c'est ce que la bienheureuse Catherine a fait. Pour qu'elle s'en vienne ici au Canada dans les débuts, il fallait vraiment être convaincu, non pas juste ici au niveau intellectuel, mais il fallait vraiment que le Seigneur l'ait touchée dans son cœur, qu'elle soit touchée au fond de ses tripes, pour dire, ben là, je vais aller en Nouvelle-France pour aller justement prendre soin des pauvres, des malades, et puis pour commencer à rendre service là où elle était. Quelle audace!
Quelle audace! Cette audace, ce n'est pas une force humaine qu'elle avait, c'est une force surnaturelle qu'elle avait parce qu'elle a été puisée, sa force, dans le cœur de Jésus. C'est le premier point, aller puiser dans le cœur de Jésus la force pour nous dépasser dans l'amour, pour aimer. La force pour manifester la tendresse autour de nous. La force pour nous dépasser dans l'amour. Aller puiser dans le cœur de Jésus. Chaque matin, chaque journée, essayons d'aller puiser dans le cœur de Jésus, non pas juste au niveau intellectuel, là, une belle pensée, non, être en communion avec Jésus, s'arrêter. Dis, Jésus, là, je m'arrête avec toi dans la prière. Je viens puiser dans ton cœur la force pour aimer. Et là, juste dans le silence du cœur, prendre le temps de t'arrêter et laisse l'Esprit Saint envahir ton cœur. Puiser, comme si tu allais puiser à un puits, comme si tu allais puiser à la source d'eau vive. Tu te laisses porter, tu laisses couler dans le silence du cœur. Simplement, tu le laisses, puis tu dis, Jésus, là, t'es face à moi, ben j'accueille ton amour. Puis voyez les rayons, imaginez-vous même que les rayons d'amour viennent sur vous, un peu comme les rayons de Jésus miséricordieux, les rayons d'amour viennent sur vous, viennent en toi, pour un peu comme remplir ton cœur. C'est important. Première chose que je retiens. Deuxième chose, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite vraiment à aimer concrètement. À aimer concrètement. Donner à manger. Donner à boire. Accueillir l'étranger. Habiller ceux qui sont peut-être sans vêtements. Prendre soin des malades. Aller visiter les prisonniers. Prisonniers, ça peut être à Bordeaux ou des choses comme ça, mais ça peut être tous ceux et celles qui sont prisonniers, qui se sentent prisonniers peut-être dans leur confinement aussi. Hein? Ça peut être ça. Téléphoner à quelqu'un, juste passer pour dire bonjour à la personne là, en gardant les distances là, de l'extérieur du Bengale. Je te salue, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Ça aussi, c'est de l'amour. Puis c'est à ça que Jésus nous invite. C'est à de l'amour concret. Et c'est ça, l'héroïsme de l'amour. C'est de nous dépasser dans l'amour. C'est d'accueillir l'amour de Jésus, comme on l'a vu tantôt. L'accueillir, aller puiser dans le cœur de Jésus la force pour aimer. Et ensuite de ça, puis redonner cet amour-là aux gens par des gestes bien concrets. Bien concrets. Quel que soit ton travail, que tu travailles chez Tim Hortons, que tu travailles chez Walmart, que tu sois plombier, que tu sois professeur, que tu sois secrétaire, que tu travailles dans un magasin pour vendre du linge, quel que soit ton travail, que tu sois à la retraite, aimer concrètement. Et essayer au cours de la journée de dire, ben Jésus, là, viens avec moi, là, on va aller aimer. On va aller aimer. On s'en va travailler, ben Jésus, viens-t'en, là, on va aller travailler ensemble. On fait la vaisselle, ben Jésus, viens, on va aller faire la vaisselle ensemble. On se lève le matin, ben Jésus, viens-t'en, là, habille-toi, là, on va se lever, puis on va aimer ensemble. Alors que notre foi soit nourriture, que ce soit pas juste des actes humains qu'on fait en prenant soin des autres, mais chaque fois qu'on le fait à quelqu'un, ben on le fait à Jésus. C'est à moi. Chaque fois que vous le faites, que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors quand j'accueille quelqu'un, ben c'est Jésus que j'accueille. Puis quand j'accueille quelqu'un, je dis à Jésus qui est avec moi, « Hey, viens Jésus, là, on va accueillir la personne qui se présente à moi aujourd'hui. » C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Les Amérindiens avaient une très belle idée, une très belle image de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Les Amérindiens disaient ceci:
Catherine de Saint-Augustin, est celle qui rend l'intérieur plus beau. Elle est celle qui rend l'intérieur plus beau. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Chaque personne qui viendra à toi, ou qui viendra à moi, qu'elle reparte avec un intérieur plus beau. Que chaque personne que je vais rencontrer reparte avec un intérieur plus beau. Et ça, ce n'est possible que par la grâce de Jésus, dans mes petits actes d'amour. Et c'est pour ça que je le dis souvent, l'important c'est de toujours d'inviter Jésus à faire ce qu'on fait. Et ça va nous permettre de toucher le cœur des gens. Si on fait juste prendre soin des pauvres, puis prendre soin des malades, juste comme ça, ça reste humain. Mais si on le fait avec Jésus, ça devient divin. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Rendre l'intérieur plus beau. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Annette Clotte. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. C'est la secrétaire qui était ici l'année passée. Elle est décédée d'un cancer, alors on prie pour elle, pour les membres de sa famille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant d'une joie pascale, exulte par toute la terre.
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, Sainte Faustine, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme Jésus nous l'a appris, redisons cette belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ontième de la communion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah! Rendre libre l'intérieur, celle qui rend libre l'intérieur, celle qui rend l'intérieur plus beau. C'est ce qu'on va essayer de faire. En rencontrant les gens, en téléphonant aux personnes, on va essayer de les aider là, à rendre l'intérieur plus beau. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit dimanche à 9h40 pour le chapelet ce dimanche et à 10h la messe. À bientôt. À bientôt.